Alors, on va maintenant procéder à faire une surpiqûre double. Toujours sur le même principe, on va aller récupérer ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on veut, c'est que toute notre bibliothèque de forme soit cohérente, puis que toutes les surpiqûres soient de la même dimension, que ce soit les surpiqûres simples ou décalées, ou les surpiqûres doubles simples ou décalées aussi. Je vais récupérer ici ma surpiqûre simple centrée. Je vais faire un zoom ici. Donc, comme tout à l'heure, je vais aller sélectionner les coins que je vais supprimer parce que j'en ai pas besoin. Et encore une fois, je le répète, il faut dissocier et dissocier jusqu'à ce que la fonction soit plus disponible. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ici en hauteur. Je vais agrandir ma tuile. Je vais agrandir en fait uniquement ma tuile. Oups. Ici, uniquement en hauteur parce que je veux garder la même distance d'espacement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier avec la fonction Alt et Shift. Je vais copier ici pour avoir une distance entre mes deux surpiqûres. Donc, je vais faire ici CTRL Y pour voir ma vue squelettique. Donc, je vais sélectionner les deux tracés que je vais grouper, CTRL G. Et ensuite, je vais centrer les deux ici avec la tuile. CTRL Y. Et je vais prendre ça et je vais les glisser, toujours sur le même principe, forme de motif, ici, surpiqûre double, centré. Je vais choisir, il y a mon coin externe ici qui est déjà fait, je vais choisir le coin interne et je vais ici ajouter la méthode de coloration à teinte et je fais OK. Si je viens tester ici cette surpiqûre-là, je vais sélectionner ma ligne ici, CTRL-C, CTRL-F, et je pourrais ajouter ici une surpiqûre qui serait collée ici de chaque côté. Alors, on va procéder ici pour faire la surpiqûre double. Je vais travailler toujours à partir de ce que j'ai déjà fait, donc je vais travailler à partir de ma surpiqûre simple centrée. Ce que je veux, c'est que toute ma bibliothèque de surpiqûres soit cohérente et soit toutes de la même grandeur. Clic et glisse. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais supprimer les deux coins parce que je vais devoir générer des nouveaux coins ici avec le système pour la surpiqûre double. Je vais faire un zoom ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma tuile en hauteur seulement. Donc, je ne veux pas ici que mon espacement entre mes points soit plus grand, donc je vais uniquement agrandir en hauteur. Et je vais doubler ici mon point. Avec Alt, je vais déplacer ici pour avoir une deuxième ligne. Je vais oups, ça c'est un petit peu trop grand. Comme ça, ici, c'est bon. Et je vais m'assurer ici que mes deux tracés sont bien centrés avec ma tuile. Donc, je vais sélectionner uniquement les deux tracés. Je vais les grouper, CTRL-G. Et ensuite, je vais sélectionner le tout et je vais m'assurer de bien centrer tout ça. Ici, je vais aller, je vais aller sélectionner tout ça et je vais aligner sur la sélection. Là, j'ai pas ma fenêtre d'alignement, je vais aller la chercher. Ici, j'ai demandé d'aligner horizontalement. Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vais arrêter ça ici. Alors, la troisième forme qu'on va faire, c'est la surpiqûre double, centrée. Je vais toujours repartir de ce qui a déjà été fait. Je vais utiliser ma surpiqûre simple centrée pour en faire une surpiqûre double. Donc, clic, glisse. Je vais faire un zoom ici et je vais supprimer les coins puisque je vais devoir générer des nouveaux coins avec la surpiqûre double. Ce que je veux, en fait, c'est agrandir ici la surface de ma tuile. Je vais agrandir vers le bas ici et je vais doubler ici la portion ici du tracé pour en faire un deuxième. Mais avant de faire ça, il ne faut surtout pas que j'oublie de dégrouper ou dissocier en fait toutes les formes ensemble. Clic côté droit de la souris, dissocier. Je le fais une deuxième fois. Et la troisième fois, je me rends compte que l'option n'est plus là. Ça veut dire que tous mes éléments sont bien dissociés. Donc, je vais sélectionner ici ce point-là. Avec Alt et Shift, je vais doubler ma ligne un peu plus bas. Et là, je veux m'assurer que mes deux tracés ici soient complètement centrés sur ma tuile. Donc, je vais sélectionner uniquement les deux lignes. Je vais grouper les deux lignes. Donc, je vais les associer.
Et ensuite, je vais aligner tout ça par le centre avec ma tuile. Une fois que tout est bien aligné, je vais reglisser ça ici dans ma palette forme, forme de motif. Je vais nommer ma forme toujours, ici sur piqûre double, centré. Je vais générer ici le coin externe qui ne se génère pas automatiquement et je m'assure d'utiliser la méthode de coloration teinte. OK. Donc ici, si je veux venir regarder ici comment fonctionne CTRL-C, CTRL-F. Donc si j'applique ma surpiqûre double, elle s'applique de chaque côté.